460 mètres carrés pour nous et nos enfants, donc c'est bien. Ah, en tout, c'est super grand votre maison. Nous, on a 500 et quelques mètres carrés. Ah oui. En tout, ouais. Et c'est pas trop bruyant? Non, puisqu'on a essayé de... Alors, il y a des parties qui sont plus bruyantes que d'autres, mais d'abord, on a utilisé beaucoup de matériaux souples, du liège, on a isolé avec du liège, avec de la laine de mouton, de la laine de plume. Donc, c'est des matériaux qui amortissent beaucoup les bruits, c'est tout en bois, donc c'est assez... Et vous n'en avez jamais marre de la présence des gens chez vous? Non, parce que... Il n'y a pas des gens désagréables? Il n'y en a pas eu beaucoup depuis qu'on a ouvert, on en a eu 2, je dirais, en 2 ans, donc ça fait une moyenne sympa, quoi. Que ça continue comme ça va très bien. Ouais. Non, mais les gens qui font ce choix, depuis 2 ans, ça a changé des choses dans votre couple ou pas? Vous êtes découvert différents, je sais pas. Oui, et évidemment, il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où tout va mal. Hein. Si on veut, faut quand même être honnête. Qu'est-ce qui fait que ça va mal? Quand quand on commence à être fatigué, que l'un a pris une décision qu'on n'aurait pas pris sur notre côté, puisque bon, on a des parties, chacun gère un peu son. Oui. Voilà. Donc elle, c'est la cuisine. Voilà. Moi, c'est plutôt l'accueil, les vins, etc. Donc si elle a fait un truc ou l'inverse, moi j'ai fait quelque chose qui va la pénaliser dans son organisation, c'est clair que ça va monter un petit peu et il faut ça, c'est normal. L'idée après c'est de le régler et de trouver le juste milieu. Mais du coup pendant les hautes saisons, vous profitez jamais l'un de l'autre vraiment, vous êtes tout le temps au boulot quoi. Voilà. Mais souvent moi je compare ça avec, moi je suis très montagne et aventure et tout à l'heure je disais on aurait pu faire la traversée de la Cordillère des Andes en vélo, ce qui est pas écarté. Ça serait un peu pareil, quand on est sur le vélo, il faut faire les 100 bornes, il faut pédaler quoi, et il faut y aller. Il faut aller au bout. Et donc à un moment donné... Donc la saison, il faut aller au bout. Donc voilà. Pendant la saison, il faut y aller, il faut pédaler. Et, puis, voilà. Et vous êtes d'accord Karine, il y a des saisons difficiles? Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que la saison est longue. Nous, dans le sud, la saison est longue. Alors vous êtes dans le Luberon, ça fait combien d'années que vous avez ouvert vous? Nous, on a ouvert l'année dernière. Donc, alors oui. Donc en fait, nous, une vraie saison... Une vraie saison, c'est de mai jusqu'à octobre, oui. Donc c'est une vraie saison. Et vous avez des gens tous les jours de mai à octobre? Ah oui. Ah ouais, donc là aujourd'hui, il y a des gens chez vous? Là, il y a des gens chez nous. Vous avez congelé? Vous avez fait quoi? Non, on ne fait pas à manger chaque jour. Donc le petit-déj, c'est Christian qui s'en est occupé aujourd'hui. Et non, il y a des gens tous les jours. Donc c'est effectivement impossible, en tout cas, de partir tous les deux. Et de recevoir de la famille? Ah si, on a de la place. Après, ils savent qu'en fait, s'ils viennent, ils vont surtout bosser, quoi. Donc, c'est bien que ça ne coûte pas. C'est vrai, ça aide. Voilà, et ça a changé des choses dans votre couple? Vous êtes révélés différents? Nous, en fait, c'est surtout qu'on on a toujours eu plein de projets ensemble, mais on avait 2 formations radicalement différentes. Donc, on a toujours eu envie de faire quelque chose ensemble. Donc voilà, on l'a fait, ça se passe bien, c'est plutôt amusant. On a gardé tous les deux, de toute façon, une activité en plus. Donc, vous travaillez chacun? Donc, moi, je suis décoratrice maintenant et je viens d'ouvrir des boutiques. Et Christian, lui, est toujours consultant en hiver. Et vous arrivez donc, il passe de la cravate au Bermuda en fonction des... Ouais, on arrive à tout faire. Oui, vous avez pris quelqu'un? On a quelqu'un qui s'occupe du ménage, toute l'année à temps complet, quoi. Parce que, voilà. Et sinon... Bien. Éric Donfu, il y a des qualités qui sont requises pour ouvrir des chambres d'hôtes? Je crois que la première, c'est d'abord avoir le sens de l'accueil, le sens de l'autre, ce que vous montrez très très bien. Hein. Je pense que c'est vrai que... Donc il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens, voilà. Il faut avoir de l'amour en soi. Et puis, il faut aimer sa région. Il faut aimer sa région. Il faut aimer sa région. C'est vrai. Et puis il faut aussi... Il faut avoir quelque chose à transmettre et apprendre. Voilà, avoir quelque chose... D'abord, c'est beaucoup un lien aussi avec un territoire. C'est ça. Parce que les gens qui viennent chez vous, il faut quand même leur dire ce qu'il y a à voir autour. Il faut quand même les accueillir. Et il faut aussi peut-être transmettre parfois des choses très personnelles, des petits plus. Alors je sais pas, vous allez sans doute avoir votre plus chacun. Bon, là, vous l'avez un peu exprimé. Mais je pense que quand on va dans une maison d'hôte, on va chez les gens. Et donc forcément, moi je me rappelle par exemple, j'étais allé dans une maison d'hôte en Normandie, il y avait de la confiture de... Myrtille. Non, mince. Mirabelle. Confiture de lait. Confiture de lait. Ah oui. La première fois que j'ai goûté la confiture de lait, et dans un endroit sympa, dans un autre, il y avait peut-être un âne, dans un pré, etc. Donc on se rappelle toujours de quelques petites choses comme ça,
qui sont, je sais que chez vous, par exemple, j'ai vu sur votre site internet qu'il y avait de la brocante, vous faites des brocantes. Oui, il y a beaucoup de brocantes. Etc. Bon, on a parlé aussi de tous les conseils que vous pouvez donner par rapport à la randonnée, etc. Oui, c'est ça, il faut un plus. Il faut un plus, et le plus, il vient de soi, et c'est voilà. Et il n'y a pas une maison d'hôte qui ressemble à une autre maison d'hôte. Et ça, c'est quand même ce qui est quand même magique. Bon, comment vous voyez l'avenir? Est-ce qu'on peut dresser un bilan après un an, Karine? Ah oui, ben, très, très optimiste, ravi. On attend là la première vraie grande saison. Voilà, ça a été beaucoup de rencontres intéressantes, effectivement, des gens, voilà, des gens qui restent une semaine, et j'en ai eu là qui sont restés 10 jours, parce qu'en plus ils ont prolongé. Et je l'ai dit, pour la première fois, j'étais triste en fait. Voilà, non, parce que c'est une personne à qui, elle en particulier, je m'étais beaucoup attachée, on avait beaucoup de points communs. Oui, voilà, mais c'est... Donc on se dit, ça y est, c'est difficile de parler d'amitié, mais en tout cas, il y a des liens qui se créent, parce qu'en plus, les gens évacuent leur stress, donc en fait, ils vous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont bien chez vous, ça c'est valorisant. Ils sont bien, et ce sont vraiment de bons moments. Il ne faut pas non plus qu'ils soient trop envahissants. Vous n'avez pas des gens, parfois, qui veulent trop se lier avec vous on a pas ça coûte quand même. Ça coûte combien en fait une chambre d'hôte avec le petit-déj? Alors nous, on est assez haut de gamme, on est à 130 € en moyenne. Pour deux? Pour deux, petit déjeuner compris. Nous, c'est 60 €, petit déjeuner compris pour deux. La moyenne en France, à peu près 50 € la moyenne. Hein. Ouais, mais là, il y a piscine, machin. Nous, on a la là, quand on voit ce que vous proposez, c'est vrai que c'est... Incroyable. Bon, quels sont les points qu'on peut retenir de ce dossier? La première chose, je crois que vous êtes tous les deux dans ce cas-là aussi, c'est qu'il faut le vouloir en couple. Je pense qu'il faut savoir qu'il y a du travail, et donc que chacun puisse apporter le maximum dans cette aventure qui est aussi un engagement. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas en attendre des monts et merveilles, c'est-à-dire que bien sûr, ça va permettre d'avoir un revenu complément, mais pour en vivre, il vaut mieux quand même proposer aussi d'autres choses à côté. Voilà, je crois que ça c'est aussi limité à 5 chambres. On ne peut pas non plus. Oui, on peut pas. Une chambre d'hôte normalement. C'est pas normalement, c'est même la loi. C'est 5 chambres maximum. 5 chambres, 15 personnes. D'accord. Voilà. Et puis. Et le dernier point, je pense qu'il faut l'inclure dans un projet plus large que celui du simple accueil des gens. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être bien dans son territoire et avoir quelque chose à transmettre. Et puis surtout, penser à quelque chose qui, par exemple, vous avez réhabilité un lieu, vous valorisez des chemins de randonnée, c'est-à-dire quelque chose de supérieur. Dans le reportage, il est retourné dans ses racines. Dans ses racines, etc., qui est le vrai projet, en fait, et qui fait que ça va tenir et que ça va tenir longtemps. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Merci beaucoup. Pour partir vite fait, parce que le 1er mai, à mon avis, il y a du monde. Bon, quelques appels à témoins. Vous êtes